Tu regardes un film que t'as déjà vu 10 fois, une publicité à la télévision, une chanson que tu connais par cœur. Et sans prévenir, les larmes arrivent. Pas de tristesse profonde, pas de raison apparente, juste des larmes, et tu te retrouves là à te demander « Mais pourquoi je pleure ?» Ou peut-être que c'est différent pour toi. Peut-être que ça arrive le matin en te levant, ou le soir sans raison, ou dans ta voiture en rentrant du travail. Une vague d'émotions qui monte, des larmes qui coulent. Et aucune explication logique. Ce phénomène est bien plus courant que tu ne le crois, et bien plus complexe que tu es sensible. Aujourd'hui, on va te donner la vraie explication, celle que personne ne t'a jamais donnée. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un fait sur les larmes que les neuroscientifiques ont découvert, et qui va complètement changer ta façon de comprendre tes propres émotions. Commençons par le commencement. Les larmes, c'est quoi exactement ? Il existe 3 types de larmes. Et la plupart des gens ne le savent pas. Le premier type, ce sont les larmes basales. Ce sont les larmes permanentes. Celles que tu ne vois jamais. Elles lubrifient en permanence la surface de l'œil. Elles protègent contre les infections. Et elles maintiennent la vision claire. Ton œil en produit en ce moment même, sans que tu t'en rendes compte. Le deuxième type, ce sont les larmes réflexes. Ce sont celles qui coulent quand tu coupes un oignon, ou quand quelque chose d'irritant entre dans ton œil. Une réponse purement physique et protectrice. Le troisième type, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Les larmes émotionnelles. Les seules que les humains produisent. Parce que les humains sont la seule espèce sur Terre à pleurer pour des raisons émotionnelles. Et c'est là que la science devient vraiment fascinante. Pourquoi les humains pleurent-ils émotionnellement ? Et pourquoi parfois, sans raison apparente, la réponse commence dans le cerveau, et plus précisément dans le système limbique. La partie de ton cerveau qui gère les émotions. Quand tu vis une émotion intense, le système limbique envoie des signaux au système nerveux autonome. Le même système qui contrôle ta respiration, ton rythme cardiaque. Et ta digestion, ce système nerveux autonome a 2 modes. Le mode sympathique, celui de l'action. Le stress, la fuite, le combat. Et le mode parasympathique, celui du repos. La récupération, la digestion, le calme. Les larmes émotionnelles sont déclenchées par le système parasympathique. Ce qui veut dire qu'elles sont une réponse de récupération. Pas une réponse de stress, et voilà ce que ça implique concrètement. Quand tu pleures sans raison apparente, ton corps est en train de récupérer d'un stress. Parfois un stress que tu n'as même pas consciemment identifié. Parfois un stress accumulé sur plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Ton cerveau conscient n'a pas encore traité ce stress. Mais ton corps, lui, l'a détecté. Et il utilise les larmes pour le relâcher. C'est pour ça que tu te sens souvent mieux après avoir pleuré. Pas parce que le problème est résolu, mais parce que ton corps vient de libérer une partie de la charge émotionnelle qu'il portait. Des chercheurs ont analysé la composition chimique des larmes émotionnelles. Et ils ont découvert quelque chose de remarquable. Les larmes émotionnelles contiennent des hormones de stress, notamment le cortisol, et des protéines inflammatoires, ce qui veut dire que pleurer, c'est littéralement éliminer les hormones de stress de ton corps, par les yeux. Mais revenons à la question principale, pourquoi tu pleures parfois sans savoir pourquoi ? Il y a plusieurs explications scientifiques à ce phénomène. La première explication, le stress accumulé non traité. Ton cerveau traite en permanence des informations émotionnelles, mais pas toutes au même moment. Certaines émotions sont mises en attente, parce que tu n'as pas le temps, ou les ressources, ou l'espace pour les traiter, et elles s'accumulent, silencieusement, jusqu'au moment où le système nerveux décide de les relâcher. Souvent dans un moment de calme, dans ta voiture, sous la douche, avant de dormir. C'est pour ça que tu pleures souvent dans les moments de tranquillité. Pas parce que quelque chose de triste se passe, mais parce que c'est le premier moment de la journée où ton cerveau a de l'espace pour traiter ce qu'il a mis de côté. La deuxième explication. La résonance émotionnelle inconsciente, une chanson, une image, une odeur, un mot dans une conversation, peuvent déclencher une réponse émotionnelle inconsciente, liée à un souvenir ou une émotion enfouie. Ton cerveau conscient ne fait pas le lien, mais ton système limbique, lui, a reconnu quelque chose, et a déclenché la réponse émotionnelle correspondante. Avant même que tu comprennes pourquoi, la troisième explication, l'épuisement émotionnel. Quand tu es épuisé émotionnellement, le seuil de déclenchement des larmes s'abaisse considérablement. Des situations qui normalement ne te toucheraient pas deviennent suffisantes pour faire monter les larmes. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton système nerveux qui te dit « Je suis à saturation. J'ai besoin de relâcher la pression. » Et voilà maintenant le fait que je t'avais promis. Celui que les neuroscientifiques ont découvert.
et qui change tout. Les larmes ont un effet analgésique. Des chercheurs de l'université de Tilburg aux Pays-Bas ont découvert que pleurer déclenchait la libération d'endorphines et d'ocytocine dans le cerveau. Les mêmes molécules libérées lors d'un câlin ou d'une séance de sport, ce qui veut dire que les larmes ne sont pas juste une évacuation émotionnelle. Elles déclenchent activement un état de bien-être chimique dans le cerveau. C'est pour ça que tu te sens soulagé après avoir pleuré. Apaisé, presque serein, même si rien n'a changé dans ta situation. Et voilà ce que ça implique. Réprimer ses larmes, c'est priver ton cerveau de ce mécanisme de régulation naturelle. Les personnes qui ne pleurent jamais ne sont pas plus fortes. Elles accumulent simplement ce que leur corps n'a pas pu relâcher. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. La prochaine fois que les larmes arrivent sans raison apparente, ne te demande pas pourquoi tu es faible. Ne t'excuse pas. Ne les refoule pas. Dis-toi juste ça. Mon corps est en train de faire son travail. Il traite quelque chose que je n'ai pas encore eu le temps de traiter. Et il me protège en le faisant. C'est ça la vraie explication. Pas de la faiblesse, de la biologie. Dis-moi en commentaire. Tu as déjà pleuré sans savoir pourquoi? Dans quelle situation? Je lis tout. À très vite.